Chag Sameach à tout le monde. Merci Sam. Merci à toute l'équipe. On se connaît depuis des années et je pense qu'on n'a jamais perdu de l'élan, de l'élan et kol hakavod. Bon, je voudrais vous parler directement du sujet qui a été publié, donc ce n'est pas très difficile à présenter, de Ramsès à Sukkot. Effectivement, la première fois qu'il est question d'un événement en rapport avec la fête de Sukkot dans la Torah, c'est dans le livre de Shemot, lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Vaïsro Béné Israël Miramsès Sukkota, les enfants d'Israël voyagèrent du lieu appelé Ramsès au lieu appelé Sukkot. Cela veut donc dire que l'événement dont parle la Torah, quand elle dit « il faut que vous vous souveniez que j'ai installé les enfants d'Israël dans des Sukkot au moment de la sortie d'Égypte », eh bien que cet événement s'est produit le premier jour de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, du lieu dit Ramsès. Ramsès, le lieu de la servitude, le lieu d'une famille qui porte le nom d'une famille pharaonique, la famille ramséside, et nous sortons de Ramsès, et on devrait s'attendre à ce qu'on sorte de Ramsès en Eretz Israël. Et puis, quelque chose cloche. On sort de Ramsès pour se rendre dans un lieu transitoire. On va à Sukkot. Et ce lieu va donner naissance à une fête de 8 jours donnée par la Torah en souvenir de cet événement. Et c'est très bizarre. D'abord, au niveau tout simplement du calendrier. La fête de Sukkot a lieu en automne. Mais l'événement dont parle la Torah s'est produit le premier jour de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 15 du mois de Nissan. Donc, si déjà on fait une fête en souvenir de cet événement, cette fête devrait avoir lieu à Pessah. C'est-à-dire, cette question a été posée par plusieurs commentateurs pendant le cours de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Sukkot en automne alors qu'on devrait la faire à Pessah? Et si tout donc marchait comme il faut, ben, je suppose qu'on devrait faire le Seder dans la Souka. On gagnerait beaucoup de travail. C'est-à-dire, on ferait à la fois, on nettoierait la maison du Hametz, et puis on sortirait de la maison pour aller faire le Seder dans la Souka. Et puis, le 8e jour, celui qui est aujourd'hui fêté comme étant la Nimouna, serait peut-être la fête de Shavuot. Et donc, on gagnerait toutes les fêtes en 8 jours, et peut-être, supposons peut-être que Rosh Hashanah et Kippour n'auraient pas eu lieu. C'est-à-dire, on peut imaginer une écriture de l'histoire différente de celle qui s'est effectivement passée. Et donc, on peut se demander, mais effectivement, c'est pourquoi est-ce que la fête de Sukkot a lieu quand elle a lieu? Soyons encore un peu plus précis, la fête de Sukkot, c'est une fête qui commémore la sortie d'Égypte. D'ailleurs, comme toutes les fêtes mentionnées dans la Torah, sans exception. D'ailleurs, dans les prières et dans le Kiddush, de toutes les fêtes mentionnées dans la Torah, je parle ici de Pessah, de Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, dans toutes nos prières, nous rappelons que ces fêtes sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, ils viennent commémorer des événements qui se sont produits lors de la sortie d'Égypte. Et donc, en tout cas, au niveau de la fête principale, une fête qui dure une semaine entière, eh bien, on voit que la fête de la sortie d'Égypte a été scindée en 2 fêtes différentes. Nous avons la moitié de la fête qui se passe au printemps et l'autre moitié de la fête qui se passe en automne. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il se doit et que nous devons élucider. Alors tout d'abord, essayons de comprendre la différence entre le printemps et l'automne. Au niveau du climat, au niveau de la météo, ça se ressemble. C'est à peu près la même chose. C'est un climat tempéré. Mais il y a une différence. C'est que au printemps, ça va de plus en plus chaud. Et puis en automne, ça va de plus en plus froid. C'est-à-dire, c'est ascendant ou descendant. En fait, ça correspond à 2 manières de concevoir
le temps. Et là, je voudrais entrer dans une considération un peu philosophique. Vous allez excuser donc l'aspect ardu de l'étude. Il y a dans le fait que nous traversons l'histoire, nous autres les enfants d'Israël, nous traversons l'histoire. Ça fait des milliers d'années que nous sommes dans l'histoire. On dit d'ailleurs que les Juifs ont un peu trop d'histoire et pas assez de géographie. Mais en tout cas, ça fait déjà des milliers d'années que nous traversons l'histoire. Il faut même savoir, qu'est-ce que c'est que l'histoire? L'histoire, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. Est-ce que ce qui se passe dans le temps, c'est optimiste ou pessimiste? Pour les nations, le temps historique est pessimiste. Il y avait un grand goy français du nom de Paul Valéry qui a dit « Les civilisations se savent mortelles ». Effectivement, tout effort de civilisation, nous savons qu'après plusieurs milliers d'années, eh bien, cette civilisation disparaît de l'histoire. Et donc, on peut dire le temps est un temps qui nous tue. Au lieu de tuer le temps, c'est le temps qui nous tue, le temps nous assassine. C'est le temps qui nous transforme. En hébreu, transformation, shana, shinouï, ça donne le nom à l'année. L'année qui est ce qui nous transforme. Et donc, on peut dire que l'approche qu'ont les nations de l'histoire n'est pas une approche tellement agréable. Par contre, les enfants d'Israël, eux, ils ont un petit secret. Le secret que nous avons, nous, les enfants d'Israël, c'est que nous savons que nous sommes éternels, que nous ne sommes pas faits pour disparaître. Et donc, pour nous, l'histoire est un printemps perpétuel, un renouvellement permanent. En hébreu, chidush, qui donne le nom à chodesh, le mois, le renouvellement de la lune. Et donc, pour nous, l'histoire est affrontée d'une manière, disons, optimiste. Pour nous, l'histoire est l'accumulation d'expériences sur une identité qui ne disparaît pas. Et donc, il est tout à fait normal que le temps des nations commence en automne. L'année des nations, dit la Guémara, commence en Tishré, au moment de l'automne, dans le temps descendant. C'est le temps où nous lisons le rouleau de Kohelet, l'Ecclésiaste, qui est pessimiste, qui dit que tout est vanité. Par contre, quand commence l'histoire d'Israël, le premier commandement qui a été donné aux enfants d'Israël, c'était de faire une réforme dans le calendrier. Le premier mois devient le mois du printemps. Et à partir de ce moment-là, nous abordons une histoire optimiste. Seulement, la Torah nous a dit de ne pas abandonner les nations. Et c'est pour cela que la Torah a introduit le nouvel an des Goïm dans le calendrier d'Israël. La fête de Rosh Hashanah, qui à l'origine est le Rosh Hashanah des nations, dans notre calendrier qui commence au mois de Nissan. Ce qui veut dire qu'en fait, l'histoire d'Israël vient faire la rédemption de l'histoire des nations. Ça vient mélanger l'histoire des Goïm à l'histoire d'Israël. Et ça permet donc de réconcilier deux manières de compter le temps, ce qu'on appelle l'année lunaire et l'année solaire. Vous savez qu'il y a un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire, et que quand on fait un mariage entre deux années, eh bien après il y a une grossesse. En hébreu, ibour. L'année reçoit un 13e mois de temps en temps pour compléter justement cette différence de rythme historique entre celui des nations et celui d'Israël. Et donc, l'histoire d'Israël est une histoire qui est à la fois celle du printemps et celle de l'automne. Et lorsque nous sortons d'Égypte, le problème est de savoir qui est concerné par l'événement de la sortie d'Égypte. En hébreu, sortie d'Égypte se dit Yetziat Mitzrayim. Pour ceux qui sont hébraïsants, vous comprenez que Yetziat Mitzrayim, ça ne veut pas dire Yetzia mi Mitzrayim, ça ne veut pas dire que nous sortons de l'Égypte. Et si on voulait être précis, on devrait dire Yetziat Israël, la sortie d'Israël, ou bien la sortie de l'Égypte. Mais donc Yetzia mi Mitzrayim, ou bien Yetziat Israël. Mais l'expression employée par l'hébreu, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est donc l'Égypte qui est censée sortir. C'est-à-dire que s'il y a déjà liberté, s'il y a déjà libération, alors cette libération doit être la libération du monde entier. Et donc la sortie d'Égypte devrait être cette sortie à travers Israël du monde entier, de l'Égypte tout entière, l'Égypte étant la plus grande des civilisations de l'époque. Eh bien, ça n'a pas marché.
on peut dire qu'en fait, la sortie d'Égypte a été un demi-échec et une demi-réussite. Ça a été un demi-échec parce que l'Égypte n'est pas sortie. Mais ça a quand même été une demi-réussite parce qu'il y a eu une délégation des nations qui s'est associée à nous, ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Erev Rav, la multitude qui s'est associée à Israël lors de leur sortie d'Égypte. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est vrai, mais le Erev Rav, il fait des problèmes. C'est vrai qu'il fait des problèmes. Mais s'il n'y avait pas eu le Erev Rav, la sortie d'Égypte aurait été un échec total. C'est pour ça que lorsque Dieu dit à Moshe, je veux détruire le Erev Rav, Moshe dit, si tu fais ça, je vais repartir en Égypte en amener d'autres. Donc il faut bien se dire que le projet de la sortie d'Égypte a à moitié réussi et à moitié échoué. Et donc, une partie du projet est reléguée pour l'avenir. Donc, vous avez la moitié du projet qui se réalise à travers la fête de Pessah. Et c'est pour ça que lors de la fête de Pessah, nous insistons sur ce qui nous sépare des nations. Dans la Haggadah, nous disons « déverse ton courroux sur les nations qui ne te connaissent pas ». Tandis que dans la deuxième partie, la fête de Sukkot, qui est le Pessah de l'avenir, eh bien, là, nous disons que nous amenons 70 taureaux dans le Beth Amikdash pour expier les péchés des nations. C'est la fête de l'universel. Il y a d'ailleurs une petite phrase de Rabbi Eliezer dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, qui dit « Benissan nigalou », c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Alors tout le monde connaît la suite. La suite, c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Benissan atidin leigael. Et ils seront libérés en Nissan. Mais Rabbi Eliezer, lui, dit autrement. C'est en Nissan qu'ils ont été libérés, c'est en Tishri qu'ils seront libérés. De qui parle-t-on? Qui sera libéré en Tishri? Les nations. C'est-à-dire, les nations sont en attente de libération. Et donc, si on résume bien les choses, ça veut dire que nous avons 3 fêtes parce qu'il y a 3 temps dans la grammaire. Passé, présent, avenir. Pessah vient commémorer un événement du passé, la libération d'Israël. Shavuot, le don de la Torah, ça vient commémorer un événement du présent. La Torah, dans le présent, nous donne la vie. Et Sukkot est l'annonciation d'un événement de l'avenir, le temps où les nations s'associeront à Israël dans la connaissance de Dieu, tel que nous le disons d'ailleurs dans la Haftara du premier jour de Sukkot, quand il est question là-bas des nations qui, à la fin des temps, viendront se prosterner dans le temple de Jérusalem. Eh bien, donc, il y a ici, on peut dire, une réussite partielle. À propos de cela, se pose une petite question de mathématiques. Combien de jours y a-t-il dans la fête de Pessah? Et combien de jours dans la fête de Sukkot? La fête de Pessah est faite de 8 jours. 7 jours pendant lesquels nous ne mangeons pas de Hametz, et le 8e jour, c'est la fête de Shavuot, qui est déplacée de 7 semaines. Pourquoi 7 semaines? Parce qu'il faut se purifier de l'impureté de l'Égypte. L'Égypte est restée dans son impureté et il faut se libérer de son impureté. Mais en fait, le 8e jour, le jour où la Torah a été donnée, ça aurait dû être après la fête de Pessah immédiatement. Mais dans la fête de Sukkot, c'est un peu le contraire. Combien de jours y a-t-il dans la fête de Sukkot? Il y en a 7. Il y en a 7, et puis il y a un 8e. Le 8e, Simchat Torah, correspond au jour du don de la Torah. Mais c'est le temps de la réjouissance. Il n'est pas séparé de 7 semaines, il est immédiat après Sukkot. Pourquoi? Parce qu'après Rosh Hashanah et Kippour, lorsqu'il y a eu expiation des péchés et quand il y a eu libération du Yetzer Hara, des mauvais penchants de l'homme, alors nous pouvons espérer que la Torah soit donnée immédiatement avec la libération politique. Nous sommes sortis de l'Égypte, une libération politique, et nous recevons une liberté spirituelle avec la Torah qui nous est donnée le 8e jour. Donc en fait, on voit ici une scission, quelque chose s'est scindé en deux. La première partie de Pessah au printemps, la deuxième partie en Tishré. Pour ceux qui demandent comment se fait-il que le premier jour de l'an des Goïms, c'est en Tishri, c'est effectivement comme ça que c'était chez les Babyloniens dans l'Antiquité. Après, dans le christianisme, ça a été déplacé au 1er janvier pour des raisons que nous n'allons pas aborder maintenant. Maintenant, malgré cette atmosphère un peu pessimiste, qui est qu'en fait, ça voudrait dire que la sortie d'Égypte a été une sorte d'échec,
il y a quand même des éléments positifs que je voudrais mettre en évidence. Mais tout d'abord, rappelez-vous une chose. Le récit de la Torah est un récit extrêmement paradoxal. Nous allons bientôt finir la lecture de la Torah à Simchat Torah, et ça finit mal. Pourquoi ça finit mal? Parce que Moshe, celui qui nous a fait sortir d'Égypte et qui doit nous amener en Eretz Israël, n'arrive pas en Eretz Israël. C'est comme si l'histoire était coupée. Quelque chose qui aurait dû s'achever ne s'est pas achevé. Et nous avons toute l'histoire pour achever. Eh bien, cet achèvement de l'histoire, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à travers le retour d'Israël, dans l'État d'Israël, le rassemblement des exilés et le rayonnement universel d'Israël. Et il y a, pour bien comprendre ce que veut dire une mitzvah, là je voudrais me référer à un enseignement de Manitou, le Rabbi Yehuda Ashkenazi, qui disait que la raison véritable des mitzvot a été donnée dans la Torah par une petite allusion à propos de l'interdiction de consommer le nerf sciatique, le guide anaché. La Torah dit effectivement, en toutes lettres, que la raison pour laquelle il est interdit aux enfants d'Israël de manger cette partie de l'animal qu'on appelle guide anaché, le nerf sciatique, c'est parce que Yaakov, notre ancêtre, a été blessé à cet endroit. Ça veut donc dire que la véritable raison des mitzvot, ce sont des événements qui se sont passés chez nos ancêtres. Et donc, il y a tout un travail à faire, c'est de comprendre comment est-ce que les mitzvot de la Torah, les 613 commandements de la Torah, enfin il y en reste 612, puisque le guide anaché, c'est déjà expliqué, pour comment les autres 612 commandements ont leur origine dans les récits qui se sont produits avec nos ancêtres, tel que c'est raconté, par exemple, dans le livre de Bereshit. Là, je voudrais vous faire un cadeau de l'explication de 2 mitzvot supplémentaires. Donc, vous en avez maintenant 3. Il vous reste donc 610 à expliquer. Les 2 mitzvot que je voudrais expliquer, c'est tout d'abord celle du bouc émissaire. Le bouc émissaire, vous savez que le jour de Kippour, on envoie un bouc se faire écrabouiller dans le désert, et le bouc en hébreu se dit Saïr. Saïr, c'est également un des surnoms de Ésaü, le frère de Yaakov. Et il représente, c'est l'archétype du Yetzer Hara, c'est l'archétype de celui qui nous incite au mal, et il est renvoyé dans le désert. La Torah raconte que lors de la rencontre entre Yaakov et Esav, entre Jacob et Ésaü, eh bien, finalement, ça se finit avec le départ de Esav. Vayeler Esav, Bayom Haoul et Darko Seira. Et Ésaü partit en ce jour dans son chemin vers Séhir. C'est l'ancêtre, c'est l'archétype de l'envoi du bouc émissaire du Saïr, la Azazel. Donc, vous avez déjà une mitzvah supplémentaire qui vous est expliquée. Et donc, maintenant, vous avez la suite du verset. Esav part à Séhir. C'est l'ancêtre de la mitzvah d'envoyer le bouc émissaire dans le désert. Comment continue le verset? Le verset continue en disant Veyaakov nasa Sukkota. Et Yaakov voyagea à Sukkot. C'est-à-dire qu'après Kippour, on peut se rendre à Sukkot. On se rend dans un monde idéal, le monde de l'avenir, le monde idyllique dans lequel tout est parfait. Et c'est représenté par Yaakov qui se rend au lieu dit Sukkot. C'est très joli. Mais là, j'ai un petit problème. La suite du verset. Vayivenlo, et il se construisit. Alors là, je m'attendrais à ce que le verset me dise que puisque Yaakov est arrivé à Sukkot, il s'est construit une soukha. Eh bien non. Il est écrit Vayivenlo bait. Il se construisit une maison. Ulmiknehu asa Sukkot. Et pour ses troupeaux, il a fait des cabanes, des Sukkot. Un peu décevant. À moins qu'on comprenne qu'il y a ici une différence entre Yaakov et son troupeau. Yaakov est un individu idéal. Pour lui, le monde est déjà achevé. C'est-à-dire que dans sa vie intérieure, il vit un monde de perfection. Un monde de perfection n'a pas besoin d'une habitation temporaire, d'une soukha. Il a besoin d'une maison. La maison, c'est la fixité. Mais pour son troupeau, qui c'est le troupeau de Jacob? Eh bien, c'est nous, les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de notre ancêtre. Pour nous, nous avons des Sukkot. Pour vivre le monde idéal, nous avons besoin d'une maison temporaire. Ce qui explique d'ailleurs un débat qu'il y a dans la Mishnah, entre les maîtres de la Mishnah, entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, pour savoir si une soukha doit être construite de manière
à la manière d'une habitation temporaire, Sukat Aray, ou bien au contraire, si ça doit être construit d'une manière fixe, Dirat Keva. On peut dire que Rabbi Yehuda, qui dit que la Souka doit être fixe, ressemble à Yaakov, a pour idéal Yaakov, tandis que les Chachamim ont pour idéal le troupeau de Jacob. Effectivement, d'après le Talmud de Jérusalem, Rabbi Yehuda, qui dit que la Souka doit être une habitation fixe, il apprend les règles de la Souka du temple de Jérusalem. Or, le temple de Jérusalem, qui est appelé dans le livre de Teilim Souka, Vayihi Beshalem Souko, eh bien, ce temple de Jérusalem, c'est le lieu de la fixité par excellence. C'est le lieu où, de manière fixe, Dieu fait résider sa présence pour l'éternité. Et donc, il y a ici une différence entre ce qu'a réussi Yaakov à faire et ce que fait son troupeau. On peut dire que donc, la fête de Sukkot porte en elle deux éléments. Un élément de fixité, qui est pour certains élus, et l'élément de temporalité, qui est pour l'ensemble des enfants d'Israël. Ça nous rappelle en fait qu'il y a deux manières d'arriver à la plénitude, qu'on appelle Shlemut et Ishtalmut. J'emploie ici une terminologie du Rav Kook, ou si vous voulez, en termes bibliques, Sasson et Simcha. Sasson, ça veut dire quand on est... Tout d'abord, le terme Simcha. Le terme Simcha représente la joie d'avoir accédé à notre désir. C'est-à-dire quand quelqu'un désire quelque chose et qu'il a enfin reçu ce qu'il voulait, il est dans ce qu'on appelle la joie, Simcha. Mais quand on est en route vers ce que l'on désire, ça s'appelle Sasson. C'est là qu'on est occupé, ça sonne occupé, on est occupé à arriver à notre but. Et en fait, il y a ici donc pour vivre pleinement la plénitude de la perfection, il faut à la fois être capable de vivre le moment de perfection totale et également le perfectionnement qu'on appelle Shlemut et Ishtalmut. C'est pas grave si vous n'avez pas compris, nous allons continuer. Maintenant, je voudrais quand même faire un bilan du positif dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot a réussi d'une certaine manière parce qu'elle vient commémorer également quelque chose qui a réussi dans l'histoire d'Israël, c'est finalement d'entrer en Eretz Israël. Et là, je voudrais parler de la fête de Sukkot en tant que la fête de la joie d'être en Eretz Israël. Je voudrais vous amener à ce propos deux enseignements. L'un de Maïmonide et l'autre d'un des grands maîtres d'Allemagne au Moyen-Âge, Rabbi Elazar Rokeach. Le Rambam dans le Guide des Égarés, le Maïmonide dans le Guide des Égarés nous dit et explique pourquoi est-ce qu'à Sukkot on prend des plantes vertes, un bouquet de plantes vertes dans la main. Le loulav avec le hadas, la harava, le hétrog, tout ça ce sont des plantes vertes. Alors Maïmonide, qui connaît bien les Arabes, dit parce que la couleur verte, c'est ce qui donne de la joie aux habitants du désert. Effectivement, l'islam, qui est né dans des racines désertiques et donc qui est imprégné justement de cet idéal du désert, a une prédilection pour la couleur verte. C'est la couleur de l'oasis. Et donc, dit Rambam, lorsque la Torah a voulu que nous nous réjouissions, puisque nous sommes passés par le désert, eh bien, nous nous réjouissons dans le temple de Jérusalem avec des plantes vertes. C'est ce que dit le Rambam dans le Moré Nevuchim. Ce qui veut donc dire que la fête de Sukkot, véritablement, quand elle est réussie, c'est pas partir de Ramsès pour arriver à Sukkot, c'est partir de Ramsès pour arriver en Eretz Israël. C'est ça la vraie Soukha. Et puis, il y a ici un deuxième élément, le deuxième enseignement, celui de Rabbi Elazar Rokeach, donc ce maître d'Allemagne, mais des Chassidés Ashkénazes de l'époque des Balei HaTosfot, qui nous dit que la fête de Sukkot vient commémorer la première victoire d'Israël lors de l'entrée en Eretz Israël. C'est quand? Eh bien, c'est la guerre entre Moshe et Sichon, le roi des Émoréens. En effet, le territoire de Sichon, en Transjordanie, ça fait partie d'Eretz Israël. Or, Moshe a fait la conquête de ce territoire.
Or, si on analyse les versets de la Torah qui nous parlent de cette guerre, on se rend compte que ça se passe au moment de Sukkot. Et Rabbi Lazar Oker dit, lorsque des soldats vont à la guerre, ils habitent dans des cabanes. La soukha est l'habitation naturelle du soldat en campagne. Et c'est donc nos ancêtres, au moment de la conquête de Sihon, ils sont habités dans des soukotes, et c'est ça l'événement dont la Torah parle quand elle dit « Je vous ai fait habiter dans des soukotes quand vous êtes sortis d'Égypte ». Donc pour Rabbi Lazar Oker, ce n'est pas le lieu dit Soukot à côté de Ramsès, auquel nous sommes arrivés le 15 Nissan, c'est le lieu dit Soukot où est arrivé Yaakov en Transjordanie lors de la conquête d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, à ce propos, nous voyons lorsque, beaucoup plus tard, au temps du roi David, lorsque Uriah le Hittite donne un compte-rendu au roi David de ce qui se passe en Transjordanie avec l'armée, il dit toute l'armée d'Israël est dans les Sukkot. Donc, on voit que la fête de Sukkot a quand même sa place au niveau du calendrier. En automne, il y a une certaine logique. Il y a également un autre élément dans la fête de Sukkot qui est très important, c'est l'aspect pastoral de la fête. Vous savez que les juifs et le pastoral, ça ne va pas toujours ensemble. Si vous allez chez un bon juif traditionnel, on lui demande où est-ce que tu voudrais être. Il dit, je voudrais être à la synagogue, je voudrais être dans la maison d'études, je voudrais être à la table de Shabbat. Tout ça, ce sont les lieux où je sens pleinement mon identité juive. Et le pique-nique, le pique-nique, c'est quand je me comporte un peu comme les goïms. Les goïms, eux, ils aiment la nature. Mais nous autres, les enfants d'Israël, la nature, ce n'est pas tellement pour nous. Ah bon? Et c'est quoi la fête de Sukkot alors? La fête de Sukkot, dans une maison de branchage, ça doit être quelque chose qui vient de la végétation. Et puis tu agites un loulave. Le loulave, c'est fait de branches également, c'est fait de plantes. Donc il y a, lors de la fête de Sukkot, une réconciliation avec la nature. C'est pas que c'est si simple que ça. Vous savez que pour les Juifs, la nature est toujours un problème. Effectivement, quand nous entendons chez les nations des discours dans le genre « il faut revenir à la nature », c'est toujours un peu inquiétant. Parce que le retour à la nature, c'est souvent le retour à la barbarie. C'est l'abdication de la morale. Souvent, d'ailleurs, on voit dans les mouvements écologistes, chez certains mouvements écologistes, un refus des valeurs morales, en tout cas des refus de la démocratie et de la tradition biblique. N'oublions pas que les régimes fascistes ont mis en exergue le retour à la nature. Et donc, ce n'est pas si simple que ça. Mais nous avons pour cela un lieu merveilleux, Eretz Israël. Eretz Israël est le lieu où nous pouvons sanctifier la nature. Et on peut dire que ça fait partie du projet de ce qu'on appelle le monothéisme intégral. C'est quoi le monothéisme intégral? Nous savons que Dieu est un. Si Dieu est un, il est présent en tout. Il est présent dans la Torah, il est présent dans la Neshama, il est présent dans la morale, il est présent également dans la nature. À ce propos, je voudrais rappeler un enseignement d'un grand penseur juif qui n'est pas toujours assez étudié de nos jours. Je pense ici à Franz Rosenzweig dans son livre « L'étoile de la rédemption ». Franz Rosenzweig vivait dans l'entre-deux-guerres en Allemagne. Dans son livre « L'étoile de la rédemption », il parle d'un dessin en trois phases. La première phase du dessin, c'est un triangle dont le sommet se trouve vers le haut. La deuxième partie, c'est un triangle avec un sommet vers le bas. Et la troisième partie, ce sont deux triangles qui se mêlent l'un à l'autre. Ça vous donne le Magen David, qui est l'étoile de la rédemption. C'est quoi ces trois triangles, ces trois dessins? Le premier dessin qui parle donc du triangle avec le sommet vers le haut, en haut du sommet, vous mettez Dieu, à droite, vous mettez le monde, et à gauche, vous mettez l'homme. Effectivement, dans l'histoire, l'homme et le monde se sont séparés. Il y a une sorte de divorce entre l'homme et le monde. Mais il y a un moyen de refaire des liens. Entre Dieu et le monde, vous avez la création. C'est un des trois sommets du deuxième triangle. Entre Dieu et l'homme, vous avez la révélation. Dieu s'est révélé aux hommes. Mais entre l'homme et le monde, vous avez le dernier sommet du triangle, c'est la rédemption.
la réconciliation entre l'homme et la nature, ça fait partie du projet du monothéisme intégral. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe à Sukkot. À Sukkot, nous retrouvons la nature après s'être libérés des dangers de la nature. Comment est-ce que nous nous sommes libérés des dangers de la nature? Nous avons évacué le Yetzer Hara et les péchés à Rosh Hashanah et à Kippour. Eh bien, maintenant, nous sommes libres. Puisque nous sommes libres, nous pouvons sanctifier la nature. Cependant, il y a quand même une restriction. Nous pouvons sanctifier la nature à une condition, de partir en exil. Nous sommes exilés en dehors de la maison. Et là, ça pose un petit problème. Il y a dans les fêtes juives une frustration permanente. Si vous faites le résumé des fêtes juives, ça commence comme ça. La première fête, le premier jour de Pessah, les 7 jours de Pessah, c'est très sympathique, c'est très joli, mais c'est une semaine sans pain. On dit en français long comme un jour sans pain. C'est quoi une semaine dans laquelle on ne peut pas manger une baguette? Alors on arrive finalement à la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, on peut manger du chametz tant qu'on veut. Mais on ne dort pas de la nuit. Ne pas dormir de la nuit, ce n'est pas facile. Alors on arrive finalement à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on peut manger du chametz et on peut dormir la nuit. Mais on tremble toute la journée à cause du jugement. Si on a réussi à passer Rosh Hashanah, on arrive à Kippour. Alors à Kippour, on ne mange rien. Finalement, on arrive à Sukkot. À Sukkot, on peut manger, on peut dormir, c'est du pain, c'est très sympathique, mais c'est en dehors de la maison. Il nous faut quand même une fête normale. La fête normale, eh bien, c'est on arrive à Simchat Torah. À Simchat Torah, on arrive finalement à manger chez soi et à dormir tranquillement. C'est tellement extraordinaire que les Juifs, tellement surpris d'arriver à une période de normalité, dansent toute la journée. C'est-à-dire, vous voyez comment ça fonctionne. Le calendrier d'Israël, il fonctionne à la manière de l'histoire. C'est-à-dire, en une année juive, vous avez un résumé de l'histoire qui commence par une libération de l'impureté de la civilisation humaine, l'Égypte, pour passer à la libération spirituelle par la Torah à Shavuot, pour arriver à la libération des péchés et du mal, pour finalement arriver à une sanctification de la vie, une sanctification de la nature. Il y a dans les prières de Sukkot une allusion à cette sanctification de la nature. Nous prions pour nous installer dans la soukha qui sera faite de la peau du Léviathan, ce qui veut dire qu'on aura sa peau. C'est-à-dire que viendra un temps où nous pourrons manger dans une soukha faite de la peau du Léviathan. Le Léviathan est une sorte d'animal un peu mythologique qui représente la sainteté de la nature. Explication du Rav Kook dans Orot HaKodesh. Viendra un temps où tout ce qui est laissé en dehors, qui est le fruit qui exprime la réticence des Juifs, eh bien, cette réticence sera vaincue. Nous pourrons enfin sanctifier le monde. Ou comme dit le Rav Kook, le Kodesh, ce qui est saint, va vaincre le monde. C'est-à-dire qu'il y aura identité entre la vie de la nature et la vie de la sainteté. Cette espérance s'exprime pendant les jours de Sukkot. C'est la joie absolue. Ça arrive presque à son extrémité le jour de Hoshana Rabbah. C'est pour ça que le jour de Hoshana Rabbah, il y a une sorte de mélange de crainte et de joie à la fois qui finalement arrive à son expression paroxystique le jour de Simchat Torah. Ce jour de Simchat Torah qui cette année est également un jour d'espérance, un jour de joie, une espérance de joie véritable, sans épidémie, cette espérance d'un monde dans lequel chacun pourra sortir de son confinement intérieur pour retrouver la plénitude de la joie, de la réconciliation avec les autres et avec soi-même. Alors, passons tous une bonne fête et l'année prochaine dans la soukha du Knef. Shalom et Chag Sameach.